Retrouvez Azur Immo avec le groupe Century 21 Lafarge Transactions, la référence immobilière sur la Côte d'Azur. Bienvenue à tous sur BFM Nice Côte d'Azur. On se retrouve pour un numéro spécial d'Azur Immo consacré au marché niçois. Comment a-t-il évolué depuis la fin du confinement notamment? Quelles sont les tendances qui se dégagent aussi cette année? Et puis quels sont surtout les secteurs et les projets qui vont marquer les années à venir? Pour en parler, je reçois Anne Ramos. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, adjointe au maire de Nice, déléguée à l'urbanisme, et Benjamin Mondou. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu, président du groupe Century 21 Lafarge. Peut-être une première question pour vous, Benjamin Mondou. Le secteur a souffert, c'est vrai, hein, comme beaucoup d'autres pendant la crise, même si peut-être que l'immobilier a un peu moins marqué le pas ici à Nice et sur la Côte d'Azur que dans le reste du pays. Alors, à la sortie du premier confinement, il y a eu un gros boom sur l'immobilier et une forte demande, d'abord de la part des nationaux qui ont voulu changer de vie, dû au télétravail notamment, et qui ont voulu s'installer sur la Côte d'Azur. Donc l'immobilier, je dirais depuis maintenant 24 mois, a le vent en poupe sur la Côte d'Azur. Oui. C'est aussi ce que vous constatez, cet effet télétravail dont parlait Benjamin Mondou, la clientèle aussi peut-être des pays du Nord, hein, qui a eu encore plus envie de venir s'installer à Nice. On se rend compte que les biens se vendent vite, très vite, même très ici. Vite. Je crois que les prix ont grimpé d'ailleurs de 15% en 2 ans. Alors, on nuance un peu, moi je dirais une évolution des prix de 10%, mais c'est vrai qu'on a une clientèle nationale, hein, beaucoup de Parisiens, de Lyonnais, de gens du Nord qui sont venus investir, et également bien sûr beaucoup d'étrangers. Donc voilà, une clientèle étrangère qui est très présente aujourd'hui sur la Côte d'Azur. Comment on fait, Anne Ramos, pour continuer à vendre la ville de Nice, à donner envie à des gens de venir s'installer ici, tout en sachant qu'on est quand même contraint. On a une ville ancienne, un bâti ancien qu'il faut préserver. Et puis, on a des besoins. On ne peut pas pousser les murs et le foncier, c'est un véritable problème. Alors effectivement, le foncier est rare, d'où les prix d'ailleurs. Mais rendre la ville attractive à Nice, je crois que c'est pas très compliqué. La ville, elle est magnifique. Elle a été en plus reconnue maintenant au patrimoine mondial de l'UNESCO grâce à une action acharnée de Christian Estrosi, on peut le dire, dès 2008, qui a quand même souhaité faire de Nice la ville verte de la Méditerranée. Donc en fait, on s'emploie à créer toute une série d'équipements. On équipe la ville en transport en commun, c'est quand même pas rien, digne de ce nom, qui permettent de desservir et d'innerver la totalité des quartiers. Et puis on a une politique dynamique d'investissement qui génère la volonté d'investisseurs de venir tout simplement chez nous. Et effectivement, le confinement et la crise Covid a aussi permis d'inverser totalement la tendance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les Parisiens qui viennent vivre à Nice, qui vont travailler à Paris de temps en temps. Et finalement, je suis fière de dire que Nice est aujourd'hui une ville très, très, très attractive. Il y a aussi un manifeste qui avait été établi, je crois, par la profession pour essayer d'agir main dans la main avec les collectivités. Qu'est-ce qu'il disait, ce manifeste, et quelle était finalement la volonté? Tout simplement de dire que aujourd'hui Nice est une vraie capitale européenne et qu'on attire beaucoup à la fois de nationaux, hein, comme le disait Anne, beaucoup de Parisiens, mais également beaucoup d'étrangers qui viennent s'installer quasiment en résidence principale ici et ils prennent l'avion, hein. On a la chance d'avoir le 2e aéroport de France et ils vont travailler à Oslo, à Paris, à Copenhague. Nice est réellement aujourd'hui une capitale européenne, quoi. Voilà. La ville se transforme, il suffit de se promener dans les différents quartiers pour le constater. Quelle est l'ambition? Qu'est-ce que vous voulez faire de Nice aujourd'hui? Alors déjà, faire de Nice capitale européenne de la culture, c'est quand même un projet fort de notre municipalité. Faire une ville où la qualité de vie est unanimement reconnue. Aujourd'hui, on s'emploie à créer des espaces verts à peu près partout dans la ville. On a un gros projet, nul ne l'ignore, de prolonger la promenade du Paillon, mais aussi de créer un parc de 30 hectares dans la plaine du Var. On construit, oui, mais en même temps, on fait en sorte que les grands projets soient au service de la proximité, des citoyens, des habitants, et faire en sorte que finalement, Nice soit toujours aussi belle. De la ville qui était reconnue donc par l'UNESCO comme une ville de villégiature, une ville-jardin. En fait, on continue. L'ambition, c'est de continuer. Nice doit rester une ville-jardin. Donc, on crée à la fois les services, les équipements et les commerces qui sont utiles aux gens, et on fait en sorte qu'en plus de ça, ce soit à proximité des pôles urbains que l'on crée pour éviter des déplacements inutiles.
inutile, mais en même temps qui ait une qualité de vie qui est sublimée par notre climat, mais voilà, c'est ça l'ambition. L'ambition, c'est de rendre les gens heureux et que Nice puisse se réclamer la ville du bonheur. Alors ça, c'est sur le papier. Comment est-ce qu'on fait après, une fois qu'on passe à la pratique, pour, avec les professionnels du secteur, bâtir cette Nice de demain et qu'elle ressemble à la ville d'avant tout en étant une ville moderne? Mais je dirais que c'est déjà réussi parce que mes clients parisiens qui sont venus après le confinement et qui connaissaient Nice d'il y a 15 ans, 20 ans, sont venus investir parce qu'ils me disent la Nice d'aujourd'hui, c'est pas la Nice qu'on a connue il y a 15-20 ans. C'est incroyable. Comme la ville est propre, elle est belle, on a des activités, il y a un théâtre formidable, il y a l'opéra, il y a plein de choses à faire, à la fois culturellement, sportivement, et bien sûr le climat, tout ce qu'on connaît. Mais voilà, aujourd'hui, il y a une réelle mutation de notre ville, quoi. Comment est-ce qu'on fait pour trouver des lieux nouveaux? Je pense par exemple à l'Éco-Vallée. Comment est-ce qu'on bâtit, comment est-ce qu'on conçoit un projet tel que celui-là? Comment est-ce que vous l'avez imaginé? Alors il y a des opérateurs dont c'est le métier. Nous travaillons vraiment main dans la main avec notamment l'EPA qui est aux manettes sur toute la construction de l'Éco-Vallée. Mais c'est ce que je rappelais tout à l'heure. En fait, on fait en sorte que ces quartiers soient des quartiers et non pas des quartiers dortoirs. On doit y trouver tous les pôles de centralité. La conception, ça a été déjà de faire venir les transports en commun avant même que de commencer véritablement à construire. Ça, c'est pour l'Éco-Vallée, mais on essaye aussi d'avoir un développement harmonieux de la ville. Pendant que l'Éco-Vallée se construit, on a aussi des grandes opérations de construction qui se déploient sur l'est de la ville, toujours avec cette espèce de respect complet de l'équilibre entre le bâti et les espaces verts. On a d'ailleurs passé donc une charte, on est en train de travailler, plutôt, on l'a pas encore passé, on va la présenter au prochain conseil municipal et dans les conseils métropolitains qui suivront, avec toute la profession, les architectes, le syndicat des architectes, les promoteurs, la fédération des promoteurs, pour justement remettre, si vous voulez, une sorte de règle du jeu. On centralise toutes les chartes qu'on a passées par le passé avec la profession pour dire il faut que les logements retrouvent une certaine surface, une certaine qualité. La production immobilière doit être tirée vers le haut. Donc il y aura un cahier des charges. Il y aura un cahier des charges très précis avec la charte de l'arbre, quelles sont les espèces qu'il faut planter. Est-ce qu'il est judicieux de planter des palmiers ou plutôt des arbres qui vont faire en sorte qu'on baisse la température? On est à la recherche de tout ce qui permettra de baisser aussi la température. On est quand même une ville du Sud. Donc la création des espaces verts, elle n'est pas anodine. Elle est faite aussi pour rafraîchir la ville. Vous avez parlé des nouveaux projets, vous avez parlé de l'Est justement. Je voudrais qu'on s'arrête sur un quartier qui est en pleine mutation, Saint-Jean-d'Angély. Est-ce que les gens s'y intéressent? Est-ce que leur regard a changé? Bien sûr, mais vous savez, ils se vont presque tout seuls. C'est-à-dire que quand on va aujourd'hui à Saint-Jean-d'Angély et qu'on voit les transformations qui ont été faites, les programmes qui ont été faits immobiliers, qui ont été faits récemment, sont très très bien vendus. Il y a des prix assez élevés pour le secteur parce qu'on a atteint des prix de 7 000 € le mètre carré. Et je pense notamment à un programme qui s'est fait juste derrière Saint-Jean-d'Angély où le programme s'est vendu en moins de 3 mois. Il y a aussi beaucoup de transformations sur du bâti. Je pense à l'hôpital, ex-hôpital Saint-Roch, qui va devenir l'hôtel de police. Oui, absolument. Ça fait partie des changements qu'il faut concevoir en amont. On garde un lieu et on lui redonne vie. Bien sûr. On travaille main dans la main avec l'architecte des bâtiments de France, bien sûr, puisqu'on a un système de gestion commun, puisque maintenant on est patrimoine de l'UNESCO, donc on a une aire de gestion. Donc on travaille vraiment de façon quotidienne avec l'ABF. On repère des patrimoines remarquables. On les mute, on fait en sorte qu'ils récupèrent une utilité publique quand c'est possible, mais c'est exactement la même chose pour des réhabilitations. On fait aussi de grosses opérations de réhabilitation sur du patrimoine ancien. On essaye d'utiliser tout ce qui est utilisable pour faire du logement et des opérations mixtes qui seront utiles à la ville et à ses habitants. Des opérations mixtes, ça c'est important aussi, Benjamin Mondou. Il faut arrêter d'avoir des quartiers comme on l'a eu il y a 20 ans, 30 ans, où on faisait des cités dortoirs. Il faut éviter tout ça, bien sûr, c'est essentiel. Les nouveaux projets qui sont en train de transformer la Côte d'Azur et la ville de Nice, vous diriez qu'ils vont encore faire grimper les prix? On est quand même déjà très haut quand on parle des prix niçois. Alors, je n'ai pas de boule de cristal, c'est compliqué de donner une vision à 2 ans du marché niçois, mais ce que je peux vous dire, c'est que lorsque les Parisiens viennent investir chez nous, ils nous disent finalement, c'est pas si cher que ça. Donc, je pense qu'il y a encore quelques beaux jours devant nous. Oui. Anne Ramos?
Tout est fait aussi au-delà de la volonté donc de développer la ville, de faire en sorte qu'elle soit attractive sur le plan économique. Un souci majeur pour le maire, c'est de faire en sorte de créer de l'industrie innovante qui va permettre de créer de l'emploi, donc des richesses, donc effectivement après l'envie de vivre à Nice et de s'installer à Nice. Donc voilà, tout ça c'est un espèce de cercle vertueux et on travaille beaucoup là-dessus. On fait en sorte aussi que les quartiers qui aujourd'hui par exemple ont des mètres carrés de bureaux puissent demain, pourquoi pas, être mutables, se transformer. Beaucoup de promoteurs travaillent sur ces sujets, faire en sorte qu'effectivement aujourd'hui des bureaux, s'ils devenaient inoccupés demain, puissent se transformer en logement. Des tas de nouveaux programmes aussi. On parlait de la mixité des populations, mais on travaille beaucoup sur du co-living, sur des résidences où on fait de l'intergénérationnel, où également il y a des gens qui habitent à l'année, mais aussi des gens qui viennent de temps en temps. Quelqu'un qui vient passer 6 mois à Nice, il peut trouver aussi un logement pour 6 mois. Enfin, il y a toute une série de nouvelles mesures dans le logement qui font que, je pense que les choses vont vraiment dans le bon sens. Et l'agilité est manifestement de mise pour les années qui viennent. Merci à tous les deux. Merci Benjamin Mondou, Anne Ramos. Benjamin Mondou, président du groupe Ceinturin 21 Lafarge. Anne Ramos, adjointe au maire de Nice en charge de l'urbanisme, d'avoir été avec nous dans ce numéro spécial d'Azur Imo sur BFM Nice Côte d'Azur. C'était Azur Imo avec le groupe Century 21 Lafarge Transactions, la référence immobilière sur la Côte d'Azur.